Grâce aux Savers, vous allez vous sauver d'une vie où vous n'auriez pas accompli tout ce que vous pouvez accomplir et où vous n'auriez pas atteint votre plein potentiel. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 61e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors dites-moi, lorsque vous vous levez, vous êtes plutôt énergique ou au bout de votre vie? Plutôt réveil matinal ou grasse matinée jusqu'à pas d'heure? Eh bien, que diriez-vous de mettre en place une routine matinale qui chaque matin vous donne envie de vous lever et vous conditionne vers la réussite? C'est plutôt une belle promesse, non? Alors si vous pensez que oui, eh bien restez avec moi. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/61, le chiffre 61 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, eh bien, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'une formation par email offerte dans laquelle je vous partage la méthode simple, rapide et naturelle pour perdre du poids durablement. Donc pour accéder à votre formation gratuite, rendez-vous sur la page extraform.fr/cadeau. Grâce à celle-ci, vous allez découvrir pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc pour recevoir gratuitement votre formation par email, eh bien rendez-vous sur la page extraform.fr/cadeau. Ceci étant précisé, eh bien passons au sujet du jour. Lors des 2 derniers épisodes de ce podcast, nous avons parlé de la question du petit déjeuner. Nous avons notamment parlé du fait que sauter le petit déjeuner est loin d'être une mauvaise idée. Au contraire, cela peut avoir un véritable intérêt si vous voulez perdre du poids, gagner en énergie, réduire les craquages et prendre soin de votre santé en général. Du coup, un des bénéfices supplémentaires au fait de sauter le petit déjeuner est que vous gagnez du temps. Du temps que vous pouvez alors utiliser pour faire d'autres activités et ainsi commencer votre journée de la meilleure des façons. Vous pourriez alors décider de profiter de ces précieuses minutes offertes pour prendre du temps pour vous et mettre en place une routine matinale qui vous fait du bien et qui vous correspond. Personnellement, cela fait maintenant plusieurs années que je m'accorde ce type de plaisir et je suis convaincu que cela peut avoir un impact positif significatif sur vos journées. Donc avant de vous en dire plus sur ma pratique personnelle, eh bien commençons par le commencement et revenons à l'origine de tout ça. Alors quand je parle d'origine, je parle de mon cas personnel car fondamentalement, je pense que l'idée de routine matinale n'est probablement pas très neuve. Pourtant, elle a été particulièrement mise en lumière au cours des dernières années lorsque l'américain Hal Elrod a sorti en 2012 le livre Miracle Morning qui a connu un succès énorme aux États-Unis mais aussi dans beaucoup d'autres pays, dont la France. D'ailleurs, le livre est traduit en français et je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Le livre est disponible en version numérique, en audio, mais aussi en version poche, donc faites-vous plaisir si vous voulez en savoir plus après avoir écouté ce podcast. Je vais vous donner ici les principaux concepts à connaître, mais je crois que son histoire peut être inspirante pour certaines personnes, donc ça peut avoir son intérêt de lire le bouquin en entier. Alors après, on ne va pas se mentir, le Miracle Morning est un livre très à l'américaine. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de blabla et de storytelling pour faire passer un concept qui pourrait probablement tenir dans un plus petit format. Mais bon, je crois que finalement c'est un trait assez commun à ce type de livre de développement personnel où l'histoire de l'auteur et les études de cas font partie intégrante du concept. Alors après, on accroche ou on n'accroche pas, mais je dois vous avouer que de mon côté, j'aime bien en lire ou en relire de temps en temps. C'est un petit côté motivant qui peut parfois être utile pour se mettre un petit coup de pied aux fesses quand le besoin se fait sentir. Donc oui, toute la première partie du livre, qui représente tout de même presque la moitié de l'ouvrage, eh bien, concerne le parcours et l'histoire de l'auteur. Comment, alors qu'il est au top de sa vie, il est victime d'un accident de la route à 20 ans dont il va mettre des mois à récupérer. Comment il a repris sa vie en main pour connaître une ascension personnelle et professionnelle fulgurante, sa nouvelle descente aux enfers à cause de la crise économique de 2007-2008, et enfin, comment lui est venue l'idée de mettre en place une routine matinale et les résultats qu'il a obtenus, ainsi que ceux de son entourage et de ses clients. Des résultats assez incroyables en termes d'accomplissement, de réussite et de bien-être. Et d'ailleurs, selon Hal Elrod, cette routine permet de se lever tous les jours motivé et doté d'une plus grande énergie, de réduire son niveau de stress, de gagner en clarté pour surmonter les difficultés, d'être en meilleure santé, d'augmenter sa productivité et son focus sur ses priorités, d'être plus reconnaissant, moins inquiet, d'améliorer sa capacité à gagner plus d'argent ou encore de découvrir et de suivre le sens donné à sa vie.
Donc vous serez d'accord avec moi que ce sont des belles promesses et qu'a priori, ça peut valoir le coup de se laisser tenter. Donc pour obtenir ce genre de résultat, l'idée est alors de suivre un certain nombre d'activités qui vont vous permettre de démarrer la journée du bon pied. Ces activités sont au nombre de 6 et sont réunies sous l'acronyme de SAVERS, S-A-V-E-R-S, qui vient du mot save que l'on peut traduire par sauver en français. Et donc l'idée générale ici, c'est que grâce aux savers, vous allez vous sauver d'une vie où vous n'auriez pas accompli tout ce que vous pouvez accomplir et où vous n'auriez pas atteint votre plein potentiel. Et donc avec cette nouvelle routine, vous pourriez vous rapprocher de vos objectifs bien plus vite que vous ne pouvez l'imaginer à l'heure actuelle. Les savers, ce sont donc les 6 initiales de 6 pratiques que vous pouvez intégrer dans votre morning routine. S comme silence, A comme affirmation, V comme visualisation, E comme exercice, R comme reading, donc la lecture, et S comme scribing, l'écriture. Mais bon, voyons tout cela plus en détail. Donc l'activité numéro 1, c'est le silence. Et si vous débutiez votre journée par un moment de calme et de relaxation, dans un quotidien où nous avons tous plus ou moins tendance à courir après le temps, s'accorder ce genre de moment est finalement assez rare et donc d'autant plus précieux. Vous pourriez donc choisir de vous accorder chaque matin un moment de silence au cours duquel vous allez méditer, prier ou encore faire quelques exercices de respiration profonde. Juste ne rien faire et l'accepter. Être en paix avec ces moments de rien où vous êtes seulement avec vous-même. Et d'ailleurs, si vous voulez tester la méditation, je vous invite à écouter des épisodes que j'ai publiés précédemment et dans lesquels je vous partage 18 leçons pour vous aider à vous lancer dans la méditation. Des conseils pratiques et applicables qui, je l'espère, vous aideront et vous donneront envie de tester cette pratique. Activité numéro 2, les affirmations. Les affirmations, ce sont des phrases qui vous encouragent et qui vous motivent à aller dans le sens de vos objectifs. Il y a cette idée que dans la vie, vous obtenez ce sur quoi vous mettez votre attention le plus souvent. Et donc, si tous les matins, vous passez en revue vos objectifs et l'ensemble des actions ou des bons comportements qui vont vous permettre d'aller dans la direction de ces objectifs, alors vous mettez un maximum de chances de votre côté pour les atteindre. Vous pouvez donc utiliser ces affirmations pour dépasser vos peurs, être en meilleure santé, progresser dans votre vie personnelle ou professionnelle, améliorer vos relations avec votre entourage, etc. Bref, tout ce qui est important pour vous à un instant T. Activité numéro 3, la visualisation. Lorsque vous faites un exercice de visualisation, vous fermez les yeux et vous construisez une image mentale de ce que vous voulez faire et obtenir. Cet exercice est parfaitement complémentaire à celui des affirmations, sauf que là, l'idée est vraiment d'ajouter un maximum de vos sens et de vous projeter dans le futur en y mettant des images, des sons, des ressentis physiques, des odeurs et même des goûts. Vous pouvez inclure chacun de vos 5 sens dans ces visualisations. Alors là encore, il y a cette idée que si vous mettez votre attention sur ce que vous voulez faire et obtenir, alors vous vous conditionnez pour aller dans la bonne direction et vous aurez plus de chances d'atteindre vos objectifs. Un point essentiel lorsque vous visualisez, c'est bien de penser aux 2 aspects que je viens d'évoquer. Le premier, c'est de visualiser le résultat final que vous voulez obtenir. Par exemple, votre silhouette et votre bien-être physique et mental lorsque vous aurez perdu ces 10 ou ces 20 kilos qui vous encombrent. Mais aussi, le deuxième point important, c'est de visualiser le chemin que vous devez parcourir pour obtenir ces résultats. En prenant le même exemple, l'idée sera peut-être de vous imaginer en train de cuisiner plus souvent des repas maison, d'aller faire des courses en allant uniquement dans les rayons qui sont nécessaires et ignorer celui des sucreries et autres sodas, d'adapter votre quotidien pour mettre en place le jeûne intermittent dans votre vie ou de bouger un peu plus au quotidien pour éviter la sédentarité, etc., etc. Le chemin que vous allez prendre vous est personnel, mais ce qui est top, c'est que vous pouvez l'imaginer dans ses moindres détails, jour après jour, afin de rendre toute cette situation de plus en plus normale et habituelle, même si aujourd'hui tout cela vous semble loin et assez inaccessible. Plus vous mettrez votre attention sur tous ces aspects de votre vie, plus votre cerveau sera attentif aux situations et aux personnes qui pourraient faciliter votre parcours. Ce n'est pas magique, c'est juste le fonctionnement normal de votre cerveau. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, cherchez la notion de système d'activation réticulaire dans votre moteur de recherche préféré. Activité numéro 4, faire de l'exercice. Alors l'idée ici n'est pas forcément de faire une grosse séance de musculation ou d'aller courir pendant 1 heure tous les matins.
Si c'est ce que vous faites et que ça vous fait du bien et que vous aimez ça, alors pas de souci. Mais fondamentalement, il n'est pas nécessaire d'avoir une pratique sportive aussi intense pour en ressentir de nombreux bénéfices. L'objectif à la base, c'est donc tout simplement de bouger un peu plus pour réveiller votre corps et favoriser la circulation du sang et de l'oxygène. Et pour ça, quelques minutes suffisent. Ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, des étirements ou des exercices plus ou moins intenses de musculation au poids du corps. Au final, tout est possible. Et vous pourriez même envisager de vous acheter un petit trampoline individuel et en faire 5 minutes, une ou plusieurs fois par jour quand vous sentez que vous avez besoin de gagner en énergie. Pour info, c'est ce que fait Tony Robbins dans sa routine matinale. Activité numéro 5, la lecture. Le principe est simple. Tous les matins, vous consacrez quelques minutes de votre temps à lire des textes qui vous inspirent et qui vous aident à atteindre vos objectifs. Que ce soit pour des objectifs personnels ou professionnels, tout est bon à partir du moment où vous optez pour des lectures positives qui vous permettent de vous améliorer. Il est particulièrement intéressant de trouver des récits de personnes qui ont accompli ce que vous aussi vous cherchez à faire dans votre vie. Apprendre des autres est un excellent moyen d'éviter des erreurs et de prendre des raccourcis, et les livres sont un excellent support pour ça. Et enfin, 6e et dernière activité, l'écriture. Un peu à la façon d'un journal intime, coucher vos pensées sur du papier est un excellent exercice pour à la fois vous vider la tête et éviter d'avoir toujours les mêmes pensées qui tournent en boucle dans votre esprit, et aussi pour gagner en clarté sur ce qui se passe actuellement dans votre vie et sur ce que vous voulez mettre en place et la direction que vous souhaitez prendre. Suivre ce processus au quotidien est une bonne façon de prendre du recul, mais aussi de retenir vos idées. Et en final, avec le temps, vous pouvez littéralement revenir en arrière pour voir votre progression et tirer des enseignements des changements que vous avez mis en place dans votre quotidien. Donc voilà, dans les grandes lignes, les 6 pratiques recommandées par Hal Elrod dans son Miracle Morning. Alors bien entendu, ici je ne rentre pas dans le détail de l'ensemble du contenu du livre, et notamment sur tout ce qui concerne la recherche de votre pourquoi. Quelles pourraient être là ou les raisons qui vont vous motiver à vous lever un peu plus tôt chaque matin? Toutes les stratégies pour être certain de vous lever le matin sans traîner au lit de longues minutes supplémentaires? Comment vous pouvez personnaliser votre routine pour qu'elle s'adapte au mieux à votre quotidien? Ou encore les différentes étapes par lesquelles il est commun de passer quand on met en place une nouvelle habitude. Tout ça et bien d'autres choses encore, vous les retrouvez expliquées en détail dans le livre complet. Donc nous arrivons au terme de ce podcast et je vous propose de faire un petit récap des 6 activités proposées au sein du Miracle Morning. Gardez en tête que ce sont les 6 Lifesavers, S-A-V-E-R-S, étant les initiales des 6 pratiques suivantes. S comme silence, donc méditation, prière, respiration ou toute autre activité calme. A comme affirmation. V comme visualisation. E comme exercice. R comme reading, donc la lecture, et le dernier S comme scribing, donc l'écriture, le fait de tenir une sorte de journal intime de vos pensées au quotidien. Alors, est-ce que vous allez vous laisser tenter ? En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura donné envie de mettre en place une routine matinale, et si c'est le cas, pensez à me partager votre expérience sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de la page de notes de cet épisode. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à vous procurer le livre Miracle Morning d'Hal Elrod. Il est disponible en anglais comme en français, au format numérique, audio ou papier, donc tout le monde devrait trouver son bonheur. Je vous mets le lien vers le livre dans les notes de cet épisode accessible sur la page extraform.fr/61, le chiffre 61 comme le numéro de cet épisode. Enfin, pour terminer ce podcast, j'ai juste un petit service à vous demander. Seriez-vous d'accord pour m'aider à donner plus de visibilité à Parle en Forme ? Si c'est le cas, l'action la plus simple et la plus rapide que vous pouvez faire est de laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes, Apple Podcast ou votre plateforme de podcast favorite. C'est un petit clic pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour moi et c'est surtout un excellent moyen de faire monter Parle en Forme dans les résultats de ces applications et donc de contribuer à une plus large diffusion de son message. Bien entendu, vous pouvez aussi en parler autour de vous, partager à votre famille, vos amis ou vos collègues de travail votre épisode favori ou celui dont ils pourraient avoir besoin en fonction de leur situation actuelle. C'est un cadeau précieux que vous pouvez leur faire et un sacré coup de pouce pour moi. Donc je vous remercie d'avance pour tout ça, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!